Hello hello les cotonnettes. Alors, autre coiffure des fêtes que je viens vous proposer ici aujourd'hui, celle-ci est une coiffure protectrice, j'espère que le tutoriel vous plaira. Alors, on va débuter sur des cheveux qui sont propres mais pas particulièrement démêlés. Ce que je vais faire, c'est que j'attrape un peigne à queue et je viens sectionner mes cheveux en deux portions, dont une à l'avant et une à l'arrière. Je vais réserver la portion de l'avant en retenant les cheveux avec des pinces, simplement. Et à l'arrière, le but c'est simplement de retenir mes cheveux. Il s'agit ici d'une coiffure protectrice, donc je n'aurai pas du tout les pointes de mes cheveux à l'extérieur. Et la partie arrière de ma tête ne sera pas visible. Donc pas besoin que ce soit parfait. C'est pour ça qu'ici je fais mes raies au doigt et que je démêle à peine. Enfin le but c'est vraiment juste de retenir mes cheveux. Et on s'arrête là. Moi, j'ai choisi de réaliser ici des grosses vanilles, mais vous pouvez faire absolument ce qui vous convient. Des tresses, des nattes, des vanilles libres, enfin peu importe. Voilà. On passe à l'avant de la tête désormais. Je réalise une raie. Le but ici, c'est que mes raies soient les plus parfaites possibles parce que cette partie-là de la coiffure sera visible. Donc, je me sers d'un peigne à queue et j'essaie de vérifier que les raies soient bien raides comme je le souhaite. Alors, en fonction de la forme de votre visage, vous n'êtes absolument pas obligé de réaliser vos raies dans le même sens que moi. Faites en fonction de ce qui vous sied le mieux. Si vous avez un grand front, des grandes joues, ce genre de choses, faites ce qui va le mieux à votre visage. Je réalise ici des vanilles couchées sur tout l'avant de la tête. Si vous cherchez à savoir comment est-ce qu'on réalise des vanilles couchées, je vous invite à regarder mon tutoriel 101 twist couché ou vanille couchée. J'y ai montré comment on réalise des vanilles, ça vous permet d'apprendre si vous le souhaitez. Cherchez-la sur ma chaîne YouTube ou dans les tutos coiffure, j'essaierai de vous mettre le lien ici si j'y pense, si j'oublie pas. Je fais exactement la même chose de l'autre côté de la tête, je fais des raies qui sont les plus droites possibles et je viens réaliser mes vanilles couchées que je termine par des vanilles. Ce que vous me voyez faire ici, c'est que je démêle en fait mes cheveux au doigt. Lorsqu'on fait des tresses, surtout quand c'est sur sa propre tête ou quand on fait des vanilles couchées, le but c'est d'avoir les cheveux les mieux démêlés possible pour éviter d'avoir des nœuds, simplement parce que si vous ne les démêlez pas, vous allez avoir les cheveux qui vont s'emmêler, et après il faudra tirer dessus, etc. Et après ça va rendre les tresses très très imparfaites. Enfin, la dernière portion, comme vous pouvez le constater, j'ai essayé au maximum de faire en sorte d'avoir des portions d'à peu près la même taille. La raison de cela est simple, c'est que quand vous réalisez des vanilles couchées, elles ont tendance à gonfler par la suite à cause de nos cheveux crépus. Et donc si vous ne faites pas des vanilles d'à peu près la même taille, lorsque ça va gonfler, vous aurez des vanilles qui seront beaucoup plus gonflées que d'autres et c'est pas forcément joli. Donc je retiens les bouts de mes vanilles sur l'avant de la tête et je vais m'occuper de l'arrière. Je vais remonter mes espèces de grosses tresses là et les coincer avec une épingle à cheveux. Et je vais attraper mes clip-ins crépus de la marque The Natural Hair Factory que je n'ai pas encore décoloré. Si jamais ça vous intéresse de savoir comment est-ce que je vais décolorer ces clip-ins parce que c'est du vrai cheveu pour que ça se marie mieux avec ma coloration actuelle, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai donc de filmer le procédé, comme ça vous pourrez voir. Mais en tout cas, je n'ai pas encore décoloré celles-ci et du coup, elles ne sont plus très en raccord avec ma couleur de cheveux, mais c'est pas très grave, ce sera fait bientôt dès que j'aurai un petit peu de temps. Donc je positionne mes clip-ins sur l'arrière de ma tête en ajustant le nombre de clips qu'il me faut en fonction du volume que je souhaite. Vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins, c'est vraiment selon ce que vous aimez ou pas. Voilà. Pour terminer la coiffure, ce que je vais faire, c'est simplement venir coincer donc le bout de mes tresses pour faire une sorte de natte à l'arrière de la tête qui fait donc une sorte de décoration. Et je maintiens le tout avec une épingle à cheveux et littéralement, je suis coiffée. J'espère que cette coiffure vous aura plu, que vous n'hésiterez pas à la reproduire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me taguer, à me mentionner sur les réseaux sociaux. Suivez-moi sur Instagram, sur Snapchat, sur Twitter, sur Facebook. Mon pseudonyme partout, c'est Mimou de Mo. Je vous fais de gros bisous les filles et je vous souhaite d'excellentes fêtes.
Salut!